Bonjour chers internautes de IGF1.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité du jour Monsieur le maire de Thiès-Ouest, Monsieur Aliou Sow. Bonsoir Monsieur Sow. Bonsoir. Alors Monsieur Sow, on vous a trouvé ici à Ndiassane à l'occasion du Gamouat, comme on dit. Alors est-ce qu'on peut savoir la raison de votre présence ici à Ndiassane? D'abord merci. La présence est justifiée par les mêmes motifs que tous les autres musulmans. Aujourd'hui nous célébrons Ndiassane, certains parlent de baptême. Mais on peut considérer que nous célébrons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme tout musulman, nous sommes là. Vous avez vu que tout le monde s'est déplacé sur Ndiassane, comme on l'a fait sur Tivaouane. Et on l'a fait aussi sur Touba. Moi, je crois que ça doit être parmi le respect du calendrier musulman. Que de pareilles fêtes, que tous les musulmans se déplacent, célébrer comme tout le monde. Et Ndiassane fête le baptême comme Tivaouane fête la naissance. Mais pour nous, comme je l'ai dit à l'entente de mes propos, nous fêtons la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'univers. Donc c'est le motif de notre visite. Et nous sommes venus aussi fêter avec nos marabouts qui sont là, vraiment, et aussi des amis. Donc nous sommes déplacés avec une forte délégation de Thiès, la mairie, et vraiment tous les amis de Sidi Kounta et aussi les talibés de l'actuel calife. Monsieur le maire, l'actualité aujourd'hui reste dominée par l'inauguration de l'aéroport AIBD. Alors, si on sait que géographiquement cet aéroport est situé dans la région de Thiès, est-ce que vous aviez été associé à cet événement? Du tout. Nous avons visité l'aéroport il y a de cela 15 jours, tous les chefs de services régionaux et départementaux de Thiès, plus les maires en compagnie du préfet du département de Thiès et aussi des autres sous-préfets qui étaient présents. Donc, on est parti visiter l'aéroport international Blaise Diagne, qui est situé à Dias, dans le département de Mbour, on peut dire, mais aussi plus proche du département de Thiès, parce que, étant maire de la commune de Thiès-Ouest, aujourd'hui, moi, je suis à 10 minutes, entre 8 et 10 minutes de l'aéroport en autoroute, et à 17 km. Donc, je peux dire aujourd'hui que l'aéroport est beaucoup plus proche de ma commune que les autres communes, parce que c'est à 17 km. Donc, je voyais vraiment normal que les 15 maires du département de Thiès, des communes du département de Thiès, soient associés. Parce que, comme je l'ai dit dans les autres chaînes, où j'ai eu la chance d'avoir l'occasion, je leur avais fait comprendre que toute la chaîne économique qui tournait autour de l'aéroport de Dakar, aujourd'hui est déplacée à Thiès. Parce que vous verrez que tous ces gens qui peut-être travaillent à l'aéroport international de Dakar ne vont plus s'adonner à 40 km de route par jour et laisser 15 km. Donc Thiès étant beaucoup plus aéré sur le plan assainissement et tout, je crois que l'occasion est prêtée aujourd'hui au Thiessois d'accueillir ces fonctionnaires de l'aéroport international et aussi tous ceux qui rôdent autour de l'aéroport, voire sur le plan économique et sur d'autres plans. Maintenant, comme nous n'avons pas été associés, nous félicitons l'initiateur d'un projet aussi gigantesque, parce que nous avons été à l'aéroport vraiment pour ne pas aussi être méchants. C'est un bijou. Aujourd'hui, avoir un aéroport international qui peut accueillir des A380, ce n'est pas occasion offerte à tous les pays africains. Aujourd'hui, nous recevons des A380, ce qui veut dire qu'on est ouvert à la réception de toutes les compagnies d'aviation internationale. Maintenant, l'utilisation au Sénégal, nous, ça ne pose pas de problème parce qu'on est habitué à ces genres d'événements. Des fois, à ces occasions, on oublie la République. Des fois, c'est l'aspect politique qui est beaucoup plus placé en exergue. Et cela vraiment freine le développement pour une République aussi vieille que le Sénégal. Les gens parlent d'une jeune République. Moi, je dis que le Sénégal commence à être une vieille République. Une vieille République dans la mesure où c'est un pays qui a connu d'éminents professeurs dans tous les domaines, d'éminents cadres dans tous les domaines. Aujourd'hui, on devait en principe dépasser ces politiques politiciennes qui consistent aujourd'hui à associer certains qui sont de la mouvance présidentielle pour des cérémonies d'intérêt national et aussi de mettre
en écart des gens considérés, qui ne sont pas considérés peut-être je sais pas, je ne veux même pas utiliser certains mots, des fois ça peut être un peu déplacé, mais c'est comme nous étions des pestiférés, alors que nous gérons des communes, nous gérons des Sénégalais, voire que ma commune est composée de entre 80 et 82 000 âmes. Aujourd'hui, nous sommes dans toutes les dispositions matérielles, morale et tout pour accueillir vraiment cet aéroport. Je crois qu'une occasion est offerte encore une fois aux Thiessois d'acquérir l'aéroport international de Diass, de voir aujourd'hui, comme je l'ai dit, que tout sera déplacé à Thiès. Maintenant, il faudrait qu'on soit visionnaire. Visionnaire, c'est aussi prendre toutes les dispositions qui s'imposent pour que tous les Sénégalais, je ne dirais pas Dakarois, tous les Sénégalais qui travaillent à l'aéroport international, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, soient accueillis à Thiès, et que les Thiessois aussi, dans la région de Thiès, que ce soit Mbour, Thiès ou Tivaouane, des 3 départements compris, que les Thiessois vraiment voient un intérêt sur l'implantation de ce nouveau aéroport. Je crois qu'ils l'ont inauguré de manière politique, mais cela ne nous pousse pas à vraiment dire du mal sur ce projet, parce que moi j'ai été à l'aéroport, comme j'ai visité certains aéroports internationaux à Paris, à Munich, peut-être aussi au Portugal, mais je vois vraiment que c'est un bijou qui nous a été offert. Maintenant, tout ce que les gens disent, que ça a été inauguré d'une manière prématurée ou pas, moi je crois qu'un aéroport qui doit accueillir des A380 doit répondre aux normes de sécurité qu'il faut pour accueillir ces flottes. Ce qui est important, c'est que la gestion doit être une gestion républicaine, qu'on y associe tous ceux qui doivent y être associés, que l'on ne voit pas la coloration politique des gens, que les gens sachent que l'aéroport international Blaise Diagne, c'est l'aéroport de tous les Sénégalais. Ce n'est pas l'aéroport d'un parti politique, ce n'est pas l'aéroport d'une personne. Parce que je l'ai dit il y a de cela 3 jours avec l'OFNAC, Senghor était là, il est parti, Abdou Diouf de même, Wade de même, Macky partira un jour, mais la République restera là, les Sénégalais resteront là. Et c'est ça qui est important. Quand on va briguer les suffrages des Sénégalais, on appartient à un parti politique, mais une fois élu ou investi, que l'on sache que tous les Sénégalais doivent être traités de la même manière. Moi, c'est ma vision personnelle de la chose, c'est pourquoi l'approche utilisée lors de l'inauguration ne m'a pas plu du tout, et c'est l'occasion de le dire, que les gens des fois fassent la part des choses entre le parti politique et la République. Monsieur le maire, souvent on dit que la Thiès est une ville morte. Pratiquement toutes les activités économiques sont centrées à Saly, dans le département de Mbour. Est-ce qu'aujourd'hui les opérateurs ou les investisseurs thiessois ont anticipé sur l'implantation de l'aéroport dans leur zone? Parce que bon, peut-être les gens auront besoin d'infrastructures hôtelières et tout pour être plus proche de l'aéroport. Est-ce que là-bas, au niveau de Thiès, les gens ont anticipé sur ça? Oui, lors de mes derniers voyages à l'étranger, que ce soit à Paris ou en Allemagne, la première question que les bailleurs me posaient, c'était la proximité par rapport à l'aéroport. Moi, je le disais très souvent que j'étais à 17 km de l'aéroport. Aujourd'hui, pour quitter l'aéroport, pour quitter Thiès, aller à l'aéroport, c'est plus rapide que de quitter Thiès, aller à Pout. Parce que l'autoroute, tu fais 8 minutes, et pour aller à Pout, tu en fais peut-être 10 ou 15. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que les gens ont souvent tendance à prendre exemple sur Saly. Certes, d'accord, c'est une cité, comme les gens le disent, touristique et tout ça. Mais tout ce que Saly, comme Mbour, regorge comme effet néfaste de ce tourisme, on n'aimerait pas que ça vienne à Thiès. Moi, j'ai fait Mbour pendant combien d'années comme étant assistant administratif, et j'ai travaillé avec beaucoup de gens qui ont implanté des hôtels. Aujourd'hui, Mbour a peut-être la chance de regorger tous les hôtels de Thiès, de regorger peut-être beaucoup plus d'infrastructures, mais aussi tous les inconvénients de ces infrastructures se trouvent à Mbour. Aujourd'hui, bon, si nous sommes sur une chaîne, je ne voudrais pas, mais aussi sachons qu'il y a des parents qui aujourd'hui ont peur de voir leur fille peut-être aller travailler à Mbour. C'est parce que la réputation que cette cité a, aujourd'hui, nous ne voulons pas que ça se passe à Thiès. Nous voulons des infrastructures hôtelières, nous voulons des infrastructures, mais quand même que ça soit de manière organisée. Qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au préfet il y a de cela 2 mois, c'est l'occasion d'être vraiment des visionnaires, de voir qu'aujourd'hui qu'on a reçu une infrastructure d'une dimension internationale, nous allons accueillir à la fois les bailleurs, nous allons accueillir, parce qu'aujourd'hui les gens qui transitent
au Sénégal pour aller dans d'autres pays. Ils ne vont pas descendre à l'aéroport et attendre 6 heures de temps pour reprendre un vol. Ils vont se déplacer vers Thiès, peut-être dans un hôtel ou bien dans une discothèque, et peut-être passer les 3 heures, 4 heures de temps qu'il reste pour repartir. Ça participe à l'impulsion économique de la ville, mais que ça soit de manière organisée. Nous voulons des hôtels, mais pas des hôtels qui transforment nos filles à du n'importe quoi. Il faudrait maintenant que tout le monde y soit associé, que ce soit les maires, les fonctionnaires de l'État, l'administration territoriale, les journalistes, les médecins, que les gens fassent un forum. Moi, j'invite les Thiessois, comme je l'ai dit, à organiser un grand forum pour aujourd'hui accueillir cet aéroport. Ils ne l'ont pas fait en amont, parce que moi je crois que pourquoi ils ne l'ont pas fait, peut-être que les gens ne croyaient pas à l'ouverture de cet aéroport. Aujourd'hui c'est fait, on a été surpris, il faut le reconnaître. Certains ont été surpris, mais on va généraliser, on a tous été surpris, parce qu'aujourd'hui vous avez vu que l'État est en train de cravacher le cheval pour pouvoir peut-être mettre certaines infrastructures, les routes. Aujourd'hui on a bénéficié de 10 km de routes qui devaient être faits depuis l'année passée, mais peut-être qu'on a vu aujourd'hui que les touristes ne vont plus quitter l'aéroport, traverser pour voir toutes ces ordures qui sont au portail de Thiès, à l'entrée en allant vers Mbour. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, il y a des exigences pour Thiès, des exigences sur tous les plans, sur le plan infrastructure, sur le plan sanitaire, sur le plan éducation et tout. Maintenant, accueillir un aéroport international, c'est pas accueillir un petit bijou. Maintenant, on aimerait avoir les mêmes infrastructures que Mbour, ça il faut le reconnaître, mais on aimerait aussi en amont s'organiser pour que les FMFS aujourd'hui qui traversent Mbour ne nous traversent pas. Mbour, c'est une cité économique extraordinaire à travers les infrastructures que Mbour a, mais quand même vraiment si on pouvait l'organiser, ce serait mieux. Mbour et Thiès ont l'occasion d'avoir l'aéroport entre les deux départements. Il faudrait que dans le cadre de l'intercommunalité, comme les gens le disent, qu'une commission soit mise sur pied et que les gens réfléchissent sur vraiment tout ce qui doit être fait, mais de manière aussi intelligente. Merci Michel. Merci beaucoup, merci bien.